Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Vous l'avez attendu avec impatience. Le voici, le retour de mon grand ami MZ pour sa 3e vidéo avec nous. Et petit préambule avant qu'ils vous disent qu'il fête là, voilà, petite tasse panda, elle fait toujours la diff. Un gros 9 sur 12 pour MZ la semaine dernière. Merci. Mais moi je suis pas très content aujourd'hui. Ah. Franchement, je peux dire. Il m'avait pas dit avant. Bon, en fait, hier, j'ai regardé un match et j'en peux plus. Ça y est, j'en peux plus de San Antonio. Hier, j'ai regardé OKC San Antonio. T'es dur. Il y a deux problèmes dans cette équipe de San Antonio. Jérémy Sohan en meneur de jeu et la défense de San Antonio. Jérémy Sohan, il était intérieur, il passe meneur de jeu. Ok, Greg, c'est toi le boss, t'as gagné champion NBA, tu sais faire. Mais maintenant, le mec, j'apprends à gauche à droite qu'il veut pas le faire et que ça l'angoisse, c'est sa phobie. Alors pourquoi tu insistes? Oui, il est énervé. Effectivement, il est énervé. Il avait promis un coup de gueule. Deuxième truc, c'est la défense de San Antonio. C'est pas une défense, c'est une merde sans nom. On va aller vite, je vais dire les choses. C'est une merde sans nom, c'est de la bouillie. Ils joueraient contre Paul, ils auraient perdu. C'est scandaleux. La transition défensive, c'est rien à faire. Mais hier, j'apprends quoi? Les journalistes disent, ouais, ils sont jeunes, faut les laisser faire. Quoi, ils sont jeunes? Je me lève à 10h du matin, je fais l'abonnement, ils ne peuvent pas défendre. C'est scandaleux. Ou dans ce cas-là, Beansport nous disent, diffusez plus de matchs de San Antonio, comme ça on sait. Tu te lèves à 10h du matin, au bout de 40 minutes, ils se prennent 30 points, tu vas dormir. Je veux mon argent! Rendez-moi mon argent, c'est pas possible! C'est scandaleux! Oui. Après, je comprends le fait qu'ils soient jeunes, tu vois, que c'est que leur 10e match en NBA. Oui, j'ai bien vu ce qu'il a dit, Jérémy Sohan, comme quoi il déteste jouer au poste de meneur. Et puis c'est normal, ce mec était poste 4. Oui. Je veux bien, ça a marché avec un Ben Simmons, par exemple, à l'époque, qui était passé de 4 au poste 1 et qu'il avait plutôt bien fait, mais Simons l'avait plutôt fait parce qu'il y a des problèmes au niveau scoring, quoi. Ouais. Et il arrivait quand même à porter la balle, mais lui même, tu vois, quand il monte la balle, je trouve qu'il y a aucune garantie, il respire la peur. Il veut pas. Non, il veut pas. Et moi je comprends pas pourquoi Beansport nous diffuse ces matchs alors qu'au bout de 30 minutes, il y a 30 points, tu vas dormir, tu te lèves à 2h du matin et ils nous disent ouais, il faut laisser travailler, mais moi je veux voir des matchs NBA, il y en a 10 000 par jour. Tu vois ce que je dis, ça non, mais je te sens énervé, de toute façon. Il n'y a pas à débattre, hein. Bon, allez, passons à Dallas. Washington. En plus, il me fait rire parce que, au début, petit préambule avant l'émission, il me dit, j'ai un coup de gueule à passer, ça te dérange pas sur les Spurs. Je sais pas qu'il est s'emporter autant quand même. Ça m'en fout, vraiment. Il est énervé. J'ai pas dormi pour ça. Merci San Antonio, vous m'avez énervé de bon matin. Allez, on va commencer. La carte, 8 matchs au programme. Washington, Dallas. Je te laisse la main vu que je te sens chaud, bouillant et mou. Bon. Je suis en confiance en ce moment, donc je vais sortir une cote vraiment qui personne s'y attend. Moi, je veux dire, Wizards, Washington va le prendre ce soir. Pourquoi? De 1, Dallas sont en back-to-back. De 2, Dallas, c'est pas une équipe collective, c'est une équipe plutôt individuelle avec 2 personnes, Kyrie Irving et Doncic. Donc, ça serait une équipe collective, je dis, bon, la deuxième unit va prendre le pas sur le back-to-back. Okay. Mais là, pour le coup, Washington, je pense qu'ils vont le prendre. Et j'ai regardé les 2 dernières rencontres. Qui c'est qui a gagné? Les dernières rencontres de Washington? Ouais, de Washington contre Dallas. Ah non, l'historique, c'était même, ils ont pas joué cette année, de toute façon. Non, mais je parle de l'année dernière. Oh non, là, je suis pas d'accord. Ça voudrait dire quand même mais oui, c'est pas que Dallas, ils ont problème, ils ont pas changé beaucoup d'équipes. Oh, il y avait Bradley Beal à Washington, c'est plus du tout la même équipe. Bradley Beal. Oh non, arrête, Washington, je dis n'importe quoi. Washington, je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais je dis n'importe quoi, comment tu peux voir Washington? Pourquoi Dallas gagne ils sont nuls, parce que Dallas est 3ème de conférence Ouest, on sait, la conférence Ouest. Ils ont fait quoi hier soir? Ils ont peut-être perdu, chez les Pels, mais ils sont un bilan de 8 victoires, 3 défaites, c'est ultra sérieux, 4 victoires, 2 défaites en déplacement. Et du côté de Washington, on retrouve une équipe qui est 15e, 14e de la conférence Est. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est la pire défense de NBA avec 128 points encaissés par match. Une victoire, 2 défaites à la maison, et on sait les problèmes qu'il y a eu, on sait l'histoire avec Jordan Poole qui fait n'importe quoi, qui en a rien à péter depuis son arrivée du côté de Washington. C'est vrai. Non, moi là-dessus je te comprends pas. Encore si Dallas avait gagné contre les Pels, je dis pas non parce qu'il y aurait eu peut-être un certain relâchement, mais là ils sont obligés de le prendre dans leur tête, et moi je vois Dallas temps réglementaire tous les jours. Voilà. En tout cas, petite divergence pour la première. Voilà. Même si je suis seul dans cette bataille, mais je prends un petit truc de Washington, je sais pas pourquoi. Accordons-nous sur une divergence. Okay. La première. Toronto-Milwaukee, 2e affiche de cette soirée NBA. Toronto-Milwaukee. Alors là, il est super compliqué ce match. Vraiment, il y en a plein qui sont compliqués des matchs honnêtement aujourd'hui en NBA. Parce que Toronto-Milwaukee, moi honnêtement Toronto, je n'y crois absolument pas depuis le début de l'année. Je pense que cette équipe, comme je le dis régulièrement à MZ, va se disloquer au mois de février lors de la trade. Par contre, Milwaukee, voilà, c'est
probablement, ils sont dans les 3 favoris pour remporter le titre NBA chez les bookmakers, mais pour le moment, il n'y a aucune homogénéité dans cette équipe. Ils sont 6e de conférence Est, 6 victoires, 4 défaites. Pour autant, je les vois quand même gagner à Toronto dans la mesure où, normalement, chez les Raptors, ce soir, nous ne retrouverons ni OG Anunoby, ni Gary Trent Jr. qui sont douteux, et douteux, c'est 80% de chance de ne pas jouer. Ils sont joués il y a une semaine, je crois, et c'est Toronto qui a gagné. Ouais, oui, non, ils ont même explosé. C'était il y a 2 semaines, c'était 130, je crois que c'était 133-111. Exactement. Ils avaient détruit. Moi, je crois quand même cette équipe de Bucks parce qu'on parle du trade de James Harden à Clippers qui marche pas, mais pour le moment, celui de Damian Lillard, non plus chez les Bucks, ne marche pas. Pour autant, je pense que tôt ou tard, ça va cliquer, ça va marcher, et j'espère que ça sera ce soir. Moi aussi, je vois les Bucks gagner ce soir. Vas-y, Bucks, du coup, Bucks pour tous les deux. Le prochain match est probablement le plus intéressant de cette carte. Philadelphie, Boston. Je te laisse engager. Il y en a un qui a back-to-back. Ouais. Donc, moi, je pense quand même, malgré ce que je dis, que les Philly va le prendre. Ok, Philly est en back-to-back. Oui, exactement. Avec la perdu hier contre Indiana à la maison. Voilà. C'est pour ça que je me dis, ils ont joué il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je crois, ils ont joué. Ils étaient au même endroit avec les mêmes personnes, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Voilà, c'est pour ça que je vois Philly gagner ce soir. Moi, je vois Boston. Malgré l'incertitude concernant Kristaps Porzingis, ils sont pas passés loin lors de leur premier match la semaine dernière. Ils ont perdu 106-103. Oui. Et du côté de Philly, ça va un peu moins bien, j'ai envie de vous dire. Ils sont en back-to-back et ils ont perdu un match. Ils ont perdu un match contre Indiana, mais ils sont en back-to-back avec la fatigue. Et ce soir, toujours pas de Kelly Oubre Jr., tandis que Nico Batum est incertain. Du côté de Boston, en revanche, Kristaps Porzingis est incertain. Mais t'as vu, c'est facile. Ils sont en back-to-back. Indiana, c'est une équipe qui marche des faits. Laisse-moi la liberté d'expression, quand même. Oui. Indiana, c'est une équipe qui marche, donc moi, la défaite ne me choque pas, mais par contre, à la maison, je dois prendre contre Boston. Ils savent que ça sera diffusé partout, donc je vois mal laisser passer avec Tyrese Maxey en forme. Ouais, je sais pas. Après, c'est sûr que pour mettre un peu de l'eau dans le moulin de MZ, le bilan de Philly à la maison, c'est 6 victoires, 1 défaite, quoi. Ça place l'équipe. Mais bon, du côté de Boston, 3 victoires, 2 défaites. On verra bien sur cette rencontre. En tout cas, deuxième divergence de la carte, et c'est pas plus mal. Atlanta, New York. Alors celui-ci aussi, très compliqué à checker. Pourquoi ? Parce que du côté de New York, R.J. Barrett, probablement le meilleur Knicks depuis le début de la saison, est incertain. Et du côté d'Atlanta, on a Trae Young qui est incertain. Donc honnêtement, c'est jeter une pièce en l'air. Et de toute façon, les bookmakers, ils sont pas foulés. Les 2 cotes sont à 1,90. C'est très compliqué à l'heure actuelle, en tout cas ce matin, de départager les 2 équipes. Mais pour ma part, Atlanta, donc si je dis pas de bêtises, est en back-to-back. Oui, exact. Atlanta est en back-to-back. Trae Young n'a pas joué hier. Ils ont gagné difficilement chez les Pistons de Détroit, 120 à 126. Du côté de New York, je trouve que l'équipe est plutôt cohérente et historiquement, même l'année dernière, elle gagnait plus de matchs en déplacement qu'à la maison face à une équipe en back-to-back potentiellement privée de Trae Young. Moi, je pars sur une victoire des Knicks. Moi, je pars sur une victoire des Hawks. Je vais te dire pourquoi. Parce que actuellement, les Knicks sont en retrait. Okay. Je sais qu'ils voyagent très très mal cette équipe de Knicks, ce qui fait que c'est pas vrai. Déjà c'est pas vrai. Ils ont perdu leur premier match de road trip, ils l'ont perdu déjà. Okay. Mais ça c'est pas vrai déjà parce que l'année dernière ils gagnaient plus en déplacement qu'à la maison. L'année dernière. C'était la seule équipe de faire l'année dernière. Et le groupe n'a pas bougé. Le groupe n'a pas bougé. Oui, mais t'as vu le gros babac qui fait plus rien à leur intérieur. Ouais, bon. Oui. Julius Randle. Moi, personnellement, je vois bien les Hawks. Les Hawks, j'ai l'impression que c'est la saison ils vont se révéler. Je pense qu'ils vont faire une grosse saison cette année. Et surtout, quand ils sont chez eux, il se passe un truc. C'est une public que moi, j'adore voir jouer. Quand ils sont en domicile, c'est cette équipe-là. Donc, je vois quand même les Hawks prendre ce soir. Et je pense que Trae Young a été préservé pour jouer ce soir. C'est ce que je pense. Ok, bon, troisième divergence sur 4, c'est pas mal. Chicago, Orlando, 5e rencontre de la soirée. Let's go, MZ. Orlando, pareil, Orlando sont back-to-back et ils ont perdu à New York, c'est ça ? C'est ça. Malgré cela... Chez les Nets, au cas où. Oui, exactement. Malgré cela, chez les Bulls, il y a Zach LaVine qui peut-être va partir. C'est annoncé. Et DeRozan qui est annoncé out ce soir. Qui est annoncé forfait, ouais. Donc je vois pas du tout cette équipe. Déjà avec eux, ça marchait pas. Déjà que et ça marchait sans pas. les 2 meilleurs joueurs, ouais. Je vois pas comment Orlando peut vous laisser passer celle-là. Non, je vois aussi Orlando. En plus, chez Chicago, le début de saison est trop poussif. 4 victoires, 7 défaites. Aucune régularité à la maison, un 3-3, tandis que le Magic est 8e de conférence Est et compte jouer les troubles faits dans cette conférence Est. Donc je te rejoins à 100% sur une victoire d'Orlando. Phoenix, Minnesota pour nous reprendre la direction de la conférence Ouest. Donc Phoenix, Minnesota. Celui-ci, il y en a des choses à dire.
Pour ma part, je vais. C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué parce que je comptais. Non, mais je comptais mettre Minnesota, mais je vais partir sur Phoenix. Parce que Minnesota est en back-to-back et Minnesota, je sais. En fait, c'est ça qui est chiant tes back-to-back, c'est que si la cote est comme ça, c'est que je me dis que peut-être les bookmakers ont des infos qu'on n'a pas et peut-être qu'il va y avoir un Anthony Edwards qui va se reposer et là on est dans la merde complète, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que du côté de Phoenix, c'est factuel. On a Booker, on a Bill, on a Durant ce soir et pour leur première, je vais mettre les Suns. Gobert a été étranglé hier. Bah, fallait bien, du coup. Tout le monde l'a vu. Mais franchement, je sais pas pourquoi je vois quand même Minnesota. Parce que les Suns, c'est la première fois qu'ils vont jouer ensemble. Qu'est-ce que ça va donner? Personne ne sait, même eux ne savent pas. Donc à partir de là, je pense qu'il y aura du temps avant qu'ils savent s'adapter à ce trio-là, ça joue ensemble. Et alors que le Minnesota, ils sont en pleine bourre actuellement. Ouais, c'est pour moi, c'est l'un des meilleurs. Oui, mais je te comprends à 100%, mais je te rejoins à 100%. Et si avant le début de la rencontre, on était sûr que sur le parquet, il y aura Edwards, il y aura Mike Conley, il y aura Gobert, il y aura Karl Anthony Towns, je pars tous les jours sur Minnesota. Mais là, j'ai peur qu'il y ait du repos. Franchement, le banc de Minnesota, il est incroyable. Ouais, c'est vrai avec Nasley, McDaniel, franchement. Donc, c'est pour ça que j'ai pas peur de dire Minnesota, ils sont en confiance. Ils ont tout pour réussir. Et même si les 5 majeurs jouent peu, et ça va marcher. Moi, je les vois quand même les prendre, surtout les Suns, je veux pas rappeler, les Spurs ont pris 2 fois à la maison. Et on connaît la merde qu'il y a à San Antonio en ce moment en défense. Donc, je veux dire. Pardon. mais voilà, moi, je vois quand même Tim Hardaway prendre parce que ce Suns, ils n'arrivent pas à la maison. Non, t'as raison. Après, moi, c'est comme je te dis, honnêtement, je te rejoins à 100%. Honnêtement, si j'ai à parier sur cette rencontre, j'attendrai la fin vraiment une demi-heure avant le début de la rencontre et je mettrai Minnesota comme mon cher ami MZ. Mais là, en l'occurrence, je pars sur du factuel. Je sais qu'à Phoenix, il y a tout le monde et ça joue à la maison. Et du côté de Minnesota, je ne suis pas certain. Deux dernières affiches, MZ, Portland, Cleveland. Je te laisse la main sur le Portland, Cleveland. Magnifique. Hein. Portland, franchement, il n'y a pas un Ferris Samuels, il n'y a pas Scoot Anderson. Il n'y a pas Malcolm Brogdon. Ouais, il nous annonce. Ils sont back-to-back. Voilà, celui-là, on va les faire passer. Allez, celui-là. Cleveland, tous les jours. Allez vite, Cleveland, bien sûr, Cleveland. Je sais que t'aimes bien les surprises, mais voilà. Là, je vais pas aller. T'es le diable non plus, quoi. Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, dernière affiche de cette carte. Allez, go, vas-y, je te laisse. Je te sens. Tu connais l'affection que j'ai pour les Kings. Ouais, c'est pour ça. Donc, les Angeles, ils sont back-to-back, ils sont vieux. Bon, ils sont péchants avec LeBron, mais ils sont vieux, ils n'y arrivent pas, back-to-back. Je vois les Kings, surtout qu'ils ont tout pour gagner. Darren Fox est là, Kevin Hertel est là, Sabonis est là, l'équipe est au complet. Et on sait ce qu'ils sont capables de faire au complet. Fox est là, mais dans quel état? Ok, il a fait un bon match. Il a joué le jeu, il a été limité, je crois, au niveau du temps. Donc là, ça va faire qu'augmenter. Ça va faire qu'augmenter, donc il est toujours limité au niveau du temps. Et ça court, contrairement à Los Angeles qui sont en back-to-back et qui sont un peu vieux. Donc, moi, je vois quand même les Sacramento. Los Angeles reste sur une sacrée performance hier soir. Bon, Los Angeles est en back-to-back. Oui. Ils restent sur une sacrée performance quand même contre les Grizzlies de Memphis. Alors, je veux bien Memphis, on peut les critiquer, tout ce qu'on veut, mais quand même 134 à 107. C'est peut-être le match le plus abouti des Lakers depuis le début de la saison. Ouais, mais c'est peut-être le match le plus abouti des Lakers en début de saison. Et quand tu regardes au niveau des minutes, Anthony Davis n'a joué que 27 minutes. LeBron James n'a joué que 23 minutes. Les deux, en fait, ils ont joué presque une mi-temps quand tu comptes. Je pense que voilà, ça a été calculé. Là, en l'occurrence, je me fais pas de soucis pour me dire que Davis et LeBron seront présents ce soir sur le parquet. Moi, pour ma part, je pars sur un succès des Lakers et je me rends compte au fur et à mesure de cette carte. Et là, vu que ça touche à la fin, qu'on est complètement pas d'accord du tout, et qu'il y en a qui va passer pour un con la semaine prochaine. D'accord, parce que là. Ça va être compliqué. Oh, peut-être on peut avoir 50-50. Ouais, mais là, honnêtement, il y a que des désaccords. Non, moi, je suis en pleine confiance, donc j'ai décidé de prendre des risques, d'aller plus et d'offrir quelque chose en plus. Voilà. Il a envie d'apporter ce petit plus. Voilà. Washington, du coup, c'est ta grosse surprise du soir. Ouais, Washington, ouais. Et si t'avais à dégager une petite confiance, là, comme ça? Confiance, franchement, à Cleveland, elle a combien? Cleveland? Ouais. Ah non, elle a un 20, je sais pas. Ouais, je vais pas dire ça. Ben, on partirait sur Minnesota. En confiance? Ouais. Vous avez entendu 2,80 en confiance, le mec est chaud. Pour moi, c'est cadeau. Pour moi, je suis plus mesuré, je pars sur confiance Orlando ce soir. Confiance Orlando à 2,10. Ça me semble plutôt. Ouais, c'est correct. Ouais, ça pousse les deux en plus. Ouais. Bon. Parfait, MZ, je suis content d'avoir fait cette troisième vidéo avec toi. Tu reviens quand tu veux, tu auras toujours le même salaire. Désolé d'avoir gueulé au début, mais. C'est normal, on aime ça, tu rajoutes un peu de piment, tu vois ou pas? Nous, on aime ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est bon. En tout cas, merci à tous.
Eh ben, le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs jouant. T'as toujours une meuf ou pas? Il force. Et elle m'a encore envoyé un message. Donc les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, j'en étais là. Et jouez en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une excellente journée et ciao ciao les amis. Ciao tout le monde.